Taos pleurait, mais le chien léchait le cercueil. Puis ils ont découvert une vérité saisissante. Monique Dupont ne pouvait s'arrêter de pleurer en regardant le cercueil d'acajou poli devant elle. À ses côtés, sa fille Amélie, 22 ans, et son mari Philippe, 45 ans, versaient aussi des larmes silencieuses dans l'atmosphère solennelle, des pompes funèbres paix éternelle. Mais quelque chose troublait profondément Monique en ce moment d'adieu. Caramel, le labrador chocolat de 7 ans qui faisait partie de la famille depuis si longtemps, ne cessait de lécher le côté du cercueil où reposait le corps de Madame Gisèle, la grand-mère d'Amélie et mère de Monique. Le comportement de l'animal mettait mal à l'aise tous les présents. « Caramel, arrête ça !» chuchota Monique, essayant de tirer le chien par la laisse improvisée que Philippe avait fabriquée avec une ceinture. Ce n'est pas le moment. Mais Caramel résistait. Ses pattes avant s'appuyaient sur la base du cercueil, tandis que sa langue rose touchait à plusieurs reprises le bois ciré. Ses yeux bruns semblaient de fixer sur quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Maman, il est très bizarre depuis hier », murmura Amélie, essuyant ses yeux avec un mouchoir en papier déjà trempé. Quand nous sommes rentrés de l'hôpital, il a commencé à faire ces bruits étranges. Philippe s'approcha et essaya d'éloigner Caramel plus fermement, mais l'animal le regarda avec une expression qui semblait presque urgente, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important. « Ce chien dérange tout le monde. »« Ici ?» grogna Madame Simone, une voisine de 70 ans qui connaissait Gisèle depuis l'enfance. « Je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené ici. » Monique se sentit gênée. Elle n'avait effectivement pas prévu d'amener Caramel à la veillée, mais quand ils avaient essayé de le laisser à la maison, l'animal avait commencé à hurler de manière si désespérée que les voisins s'étaient plaints. De plus, Caramel et Madame Gisèle avaient un lien spécial. La vieille dame disait toujours qu'il était son petit-fils à 4 pattes. « Il était très attaché à mamie », défendit Amélie, caressant la tête du chien. « Laisse-le lui dire au revoir aussi. » Mais Caramel ne semblait pas dire au revoir. Au contraire, ses mouvements devenaient de plus en plus agités. Il commença à gratter délicatement le côté du cercueil, produisant un son qui faisait frissonner tous les présents. Les funérailles avaient été organisées à la hâte. Madame Gisèle, 83 ans, avait été retrouvée inconsciente chez elle la veille au matin par Monique, qui lui apportait toujours son petit déjeuner le lundi. Les médecins de l'hôpital Saint-Pierre diraient qu'elle était partie pendant le transport, victime d'une crise cardiaque. « Au moins, ce fut rapide », avait dit le docteur Laurent à la famille. Elle n'a pas souffert. Maintenant, 24 heures plus tard, famille, amis et voisins s'étaient réunis aux pompes funèbres paix éternelle pour un dernier adieu. La salle était décorée de fleurs blanches, exhalant un parfum doux, contrastant avec les larmes salées qui coulaient sans cesse sur les visages. Monique regarda autour d'elle dans la salle principale des pompes funèbres. Les murs étaient peints dans des tons doux de beige, avec de lourds rideaux aux fenêtres qui tamisaient la lumière, naturelle. Des chaises en velours bordeaux étaient alignées, où une quarantaine de personnes s'étaient assises dans un silence respectueux. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Monique, tu dois faire quelque chose avec ce chien, insista son frère Michel, arrivé de Bordeaux la veille au soir. Les gens commencent à être gênés. Michel Dupont, 51 ans, avait toujours été plus pragmatique que Monique. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de transport et n'avait pas beaucoup de patience pour les sentimentalités. Pour lui, les animaux étaient des animaux et les funérailles étaient des affaires bien trop sérieuses pour permettre ce genre de distraction. « J'ai déjà essayé de le faire partir d'ici », répondit Monique, la voix étranglée. « Mais il ne veut pas s'éloigner du cercueil. » Philippe s'approcha à nouveau, cette fois avec plus de détermination. Il saisit Caramel par le torse, essayant de le soulever et de l'éloigner du cercueil. Le chien se débattit, émettant un gémissement sourd qui résonna dans la salle silencieuse. « Philippe, ne le force pas !» supplia Amélie. « Tu vas le blesser. »« Alors, que veux-tu que je fasse ?» Philippe était visiblement irrité. Il avait conduit pendant 3 heures depuis Strasbourg, où il travaillait comme directeur des ventes, et était fatigué. « Tu veux qu'il détruise le cercueil ?» À ce moment-là, Caramel réussit à se libérer des mains de Philippe et retourna près du cercueil. Mais cette fois, son comportement fut encore plus étrange. Il se mit à gémir d'une manière que Monique ne lui avait jamais entendue auparavant. Ce n'était pas un gémissement de tristesse ou de regret, c'était différent,
quelque chose qui ressemblait presque à un appel. Madame Simone se leva de sa chaise, visiblement agacée. Elle portait une robe noire achetée spécialement pour l'occasion et ses cheveux gris étaient coiffés en un chignon strict qui accentuait son expression sévère. « C'est un manque de respect », déclara-t-elle, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « Gisèle mérite des funérailles dignes, pas ce cirque. » Monique sentit son visage brûler de honte. Elle savait que Madame Simone avait raison, mais elle ne comprenait pas non plus ce qui arrivait à Caramel. L'animal ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. « Simone, je vous en prie, » intervint Père François, présent pour conduire les prières. « Gardons la paix en ce moment difficile. » Père François Leclerc était le curé de l'église Saint-Martin depuis 15 ans, un homme mince de 60 ans, aux cheveux complètement blancs et à la voix douce qui apaisait habituellement les familles endeuillées. Il connaissait la famille Dupont depuis l'enfance de Monique et avait baptisé Amélie à sa naissance. « Père, vous ne voyez pas ?» insista Simone. « Cet animal perturbe toute la cérémonie. Les animaux ont leur façon d'exprimer la perte, » répondit le prêtre avec diplomatie. « Peut-être pouvons-nous trouver une solution qui respecte tout le monde. » Mais pendant que les adultes discutaient, Caramel continuait sa veillée étrange près du cercueil. Ses yeux marrons restaient fixés sur le bois poli, comme s'il pouvait voir à travers. Parfois, il penchait la tête sur le côté, comme s'il écoutait quelque chose. Amélie s'approcha du chien et s'agenouilla à ses côtés. Elle avait toujours eu une connexion spéciale avec Caramel depuis qu'il était chiot. « Madame, Gisèle disait souvent qu'ils étaient des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'il y a, Caramel ?» murmura-t-elle en caressant le pelage doux de l'animal. « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» En réponse, Caramel regarda Amélie droit, dans les yeux, et lui lécha tendrement la main. Puis il reporta son attention sur le cercueil et recommença ses gémissements étranges. Monique observait la scène, le cœur serré. Elle devait faire face à la perte de sa mère, organiser les détails des funérailles et maintenant gérer le comportement inexplicable de Caramel. Tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir dire au revoir à Gisèle en paix. « Maman, tu te souviens comment Mamie disait toujours que Caramel était spécial ?» Amélie leva les yeux vers Monique. Elle disait qu'il sentait des choses que nous ne pouvions pas. « Amélie, ce n'est pas le moment pour ces superstitions, » coupa Philippe. « Il faut régler cette situation maintenant. » Mais Monique se souvint des paroles de sa mère. Gisèle disait souvent que Caramel avait un sixième sens. Il y avait des histoires sur sa façon de s'agiter avant les orages ou de sentir quand un membre de la famille était triste, même dans une autre pièce. « Je m'en souviens, » murmura Monique. Elle disait qu'il pouvait percevoir des choses. « Quel genre de choses ?» demanda Père François qui s'était discrètement approché. Monique hésita. Elle ne voulait pas paraître ridicule devant tout le monde, surtout avec Madame Simone déjà si irritée. Mais les souvenirs commençaient à influer. Ma mère racontait toujours ce jour où Caramel s'était mis à aboyer sans arrêt devant sa porte. C'était il y a environ 2 ans. Elle avait des douleurs dans la poitrine mais ne l'avait dit à personne. Le chien n'a pas cessé d'aboyer jusqu'à ce qu'elle m'appelle et aille à l'hôpital. « Et que s'est-il passé ?» voulut savoir Amélie. Elle faisait un début de crise cardiaque. Les médecins ont dit que si elle avait attendu 1 heure de plus, cela aurait pu être grave. Philippe secoua la tête avec scepticisme. « Monique, c'était une coïncidence. Les chiens ne peuvent pas diagnostiquer des problèmes cardiaques. » « Et si ce n'était pas une coïncidence ?» demanda Amélie en regardant de nouveau Caramel. À ce moment-là, Dr Laurent entra dans le salon des pompes funèbres Paix éternelle. Le médecin de 55 ans avait travaillé à l'hôpital Saint-Pierre pendant plus de 20 ans et connaissait bien la famille Dupont. Gisèle avait été sa patiente durant la dernière décennie. « Monique, comment allez-vous » Il s'approcha avec une expression bienveillante. « Je suis venu vous présenter mes condoléances en personne. »« Docteur Laurent, je suis heureuse de vous voir. » se leva Monique pour l'accueillir. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. C'était une femme exceptionnelle. Je suis désolé pour votre perte. » Docteur Laurent remarqua l'agitation autour du cercueil où Caramel continuait son comportement étrange. « Un problème ?» demanda-t-il. « C'est le chien de la famille, » expliqua Philippe. « Il n'arrête pas de faire ces bruits bizarres depuis notre arrivée. » Le médecin observa Caramel quelques instants. Vétéran de nombreuses veillées funèbres et adieux, il avait vu diverses réactions d'animaux de compagnie. Certains restaient apathiques, d'autres se cachaient,
Mais le comportement de Caramel était vraiment inhabituel. Il essaie d'attirer l'attention sur quelque chose, remarqua Dr Laurent. J'ai déjà vu cela avec des animaux très attachés à leur maître. Docteur, s'approcha Amélie. Ma grand-mère disait toujours que Caramel pouvait sentir quand quelqu'un était malade. Vous pensez que c'est possible? Dr Laurent sourit gentiment. En tant que médecin, il était sceptique face aux capacités surnaturelles. Mais il avait aussi été témoin de suffisamment de mystères de la nature pour ne pas tout rejeter immédiatement. Les animaux ont des sens bien plus aiguisés que les nôtres, expliqua-t-il. Ils peuvent détecter des changements subtils dans l'odeur, la température corporelle, le rythme cardiaque. Il existe des cas documentés de chiens ayant détecté des maladies comme le cancer ou le diabète. Mais mamie était déjà... Amélie s'interrompit, incapable de prononcer le mot. Oui, ma chérie, votre grand-mère nous a quittés. Pierre, j'en ai été le témoin. Caramel, comme s'il savait qu'on parlait de lui, intensifia ses gémissements. Il se mit à tourner en petits cercles près du cercueil, gardant toujours une patte en contact avec le bois. « Cela devient ridicule », murmura Michel. « Monique, tu dois emmener ce chien d'ici maintenant. » Du calme, Michel. Monique était partagée entre l'embarras et une curiosité grandissante face au comportement de Caramel. « Laisse-moi réfléchir une minute. » Père François s'approcha du groupe qui s'était formé autour du cercueil. Il avait dirigé des centaines de funérailles au cours de sa carrière et avait acquis une sagesse pratique pour gérer les situations délicates. « Peut-être pouvons-nous essayer une approche différente, » suggéra-t-il. « Si Caramel a besoin de rester près du cercueil, nous pouvons disposer les chaises pour qu'il ait son espace sans déranger les autres. » Père, avec tout mon respect, Madame Simone était clairement agacée. « C'est un enterrement, pas un spectacle animalier. Je comprends votre inquiétude, Simone, mais nous devons aussi considérer que Caramel était très important pour Gisèle. Peut-être aurait-elle aimé qu'il soit là. » Monique sentit ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Le prêtre avait raison. Sa mère adorait Caramel, comme s'il était un membre de la famille. Durant les dernières semaines de sa vie, lorsque Gisèle était plus fragile, Caramel avait été une présence constante, ne quittant jamais son lit. « Vous vous souvenez comment il était la semaine dernière ?» demanda Monique à Amélie et Philippe. « Quand maman avait cette faiblesse ?» Amélie hocha la tête. « Il ne voulait pas quitter sa chambre. Il dormait par terre à côté de son lit toutes les nuits. Et quand on essayait de l'emmener pour manger ou faire ses besoins, il revenait en courant, » ajouta Philippe qui, malgré son irritation, avait aussi remarqué le dévouement de l'animal. Dr Laurent écoutait la conversation avec un intérêt croissant. En tant que médecin, il était habitué à observer des schémas et des symptômes. Le comportement de Caramel ces dernières semaines commençait à former un tableau qui éveillait sa curiosité professionnelle. « Monique, puis-je vous poser une question ?» Dr Laurent s'approcha. « Quand vous avez trouvé votre mère, hier, où était-elle exactement ?»« Dans le salon, allongée sur le canapé. J'ai cru qu'elle dormait jusqu'à ce que j'essaie de la réveiller et... » Monique ne put terminer sa phrase. Les larmes coulèrent à nouveau sur son visage. « Et Caramel, où était-il quand vous êtes arrivé? Il était couché par terre juste à côté du canapé. Il n'a même pas bougé quand je suis entré. C'était étrange parce que d'habitude, il vient toujours m'accueillir à la porte. » Dr Laurent échangea un regard pensif avec Père François. Il y avait quelque chose dans cette description qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il avait observé à l'hôpital. « Docteur, il s'est passé quelque chose ?» Monique remarqua l'expression inquiète sur le visage du médecin. « Non, non, c'est juste que... Eh bien, quand votre mère est arrivée à l'hôpital, certains de ses signes vitaux étaient, comment dire, inhabituels par rapport à ce que nous attendrions dans un cas typique. » Philippe s'approcha. « Qu'entendez-vous par inhabituel ? Eh bien, dans les cas de crise cardiaque, nous observons généralement certains changements spécifiques dans le corps. Mais avec Gisèle, certains indicateurs étaient différents. » Amélie saisit le bras de sa mère. « Différents comment ?» Dr Laurent hésita. Il ne voulait pas donner de faux espoirs à la famille, mais il était aussi un professionnel attaché à la vérité. Sa température corporelle était plus élevée que prévu. Et certains réflexes semblaient présents alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Un silence lourd tomba sur le groupe. Caramel, comme s'il sentait la tension dans l'air, commença à s'agiter encore plus. Il se dressa sur ses pattes arrière, posant les antérieures sur le cercueil.
et se mit à gémir d'une manière presque humaine. « Docteur », la voix de Monique n'était qu'un murmure. « Qu'essayez-vous de dire ?»« Je ne sais pas. Peut-être que j'imagine des choses qui n'existent pas. La perte d'un patient me touche toujours, surtout quelqu'un que j'ai connu si longtemps. » Mais Père François observait attentivement le visage du médecin. En 15 ans de ministère, il avait appris à lire les expressions des gens, surtout dans les moments de crise. « Docteur Laurent, » dit le prêtre doucement, « s'il y a un doute, ne serait-il pas préférable de l'éclaircir ?»« Quel genre de doute ?» demanda Michel, qui s'était approché en réalisant qu'il se passait quelque chose d'important. Docteur Laurent regarda autour de lui le groupe familial, tous avec des expressions à la fois inquiètes et pleines d'attente. Il savait que ses prochains mots pourraient tout changer. Il existe des cas, très rares, où le corps entre dans un état qui peut être confondu avec, avec la mort. On appelle cela la catalepsie profonde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amélie. « C'est une condition où les signes vitaux deviennent si faibles qu'ils sont presque imperceptibles. La respiration ralentit énormément, le pouls disparaît presque, la température corporelle chute drastiquement. » Monique sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Docteur, vous êtes en train de dire que ma mère pourrait être... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais le comportement de ce chien, combiné à certaines incohérences que j'ai remarquées hier, peut-être vaut-il la peine de vérifier. » Madame Simone, qui avait écouté toute la conversation, s'approcha avec une expression choquée. « Vous ne pouvez pas parler sérieusement, dit-elle. Gisèle a été examinée par des médecins. Ils savent ce qu'ils font. » Simone a raison, approuva Michel. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, peut-être êtes-vous influencé par le comportement du chien. » Mais Caramel, comme s'il comprenait qu'on l'écoutait enfin, redoubla d'efforts. Il commença à gratter délicatement le cercueil, toujours au même endroit, près de l'emplacement de la tête de Gisèle. Philippe regarda Monique, puis le docteur Laurent, puis Caramel. « Que suggérez-vous exactement, docteur ?»« Je pense que nous devrions ouvrir le cercueil et vérifier à nouveau les signes vitaux de Gisèle. » Les paroles du médecin tombèrent comme une bombe sur le groupe. Plusieurs personnes assises sur les chaises voisines tournèrent à la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. Monique resta immobile pendant plusieurs secondes. La possibilité que le docteur Laurent suggérait était à la fois la chose la plus terrible et la plus merveilleuse qu'elle pouvait imaginer. Mais si elle est vraiment... Monique ne put terminer sa phrase. Si elle est vivante, et que nous ne faisons rien, il sera trop tard, compléta le docteur Laurent. Amélie regarda Caramel qui continuait sa veille déterminée près du cercueil. « Il savait, » murmura-t-elle. Caramel savait depuis le début. « C'est de la folie, » déclara Michel. « Vous voulez ouvrir le cercueil au milieu d'un enterrement sur la base du comportement d'un chien ? Ce n'est pas seulement son comportement, » défendit le docteur Laurent. « Ce sont les incohérences que j'ai remarquées hier, plus le fait que des cas de catalepsie profonde, bien que rares, ont déjà été documentés dans la littérature médicale. » Père François se plaça entre le groupe agité et le reste des présents à la veillée, essayant de garder une certaine discrétion. « S'il y a une possibilité, même minime, ne devrions-nous pas au moins l'envisager ?» demanda-t-il, doucement. Monique regarda autour de la salle. 40 personnes étaient venues dire adieu à sa mère. Des fleurs coûteuses avaient été achetées. L'enterrement avait été organisé. Tout le monde était vêtu de noir. L'idée de tout interrompre sur la base d'une théorie incertaine semblait absurde. Mais alors, elle regarda Caramel. L'animal n'avait pas arrêté sa veille dévouée une seule seconde. Ses yeux marrons semblaient supplier que quelqu'un comprenne ce qu'il essayait de communiquer. « Maman », Amélie saisit la main de Monique. « Et si c'était vrai ? Et si mamie avait vraiment besoin de nous ?» Philippe secoua la tête. « Et si ce n'était pas le cas ? Nous allons traumatiser tout le monde ici, y compris vous deux, à cause d'une théorie farfelue ?»« Ce n'est pas farfelu, » insista le docteur Laurent. « C'est improbable, oui, mais pas impossible. » À ce moment-là, Caramel fit quelque chose que personne n'attendait. Il cessa de gémir et regarda directement Monique. Puis, très lentement, il se coucha près du cercueil et posa sa tête sur ses pattes, comme pour faire une révérence respectueuse. « Il supplie, » murmura Amélie. « Regardez-le. Caramel nous supplie de l'écouter. » Monique sentit quelque chose bouger dans sa poitrine.
Un mélange d'espoir désespéré et de terreur absolue. Et si le docteur Laurent avait raison? Et si sa mère était vraiment là, dans un état entre la vie et la mort, attendant de l'aide? Mais s'il avait tort, et si elle ouvrait le cercueil et confirmait définitivement la perte de sa mère devant tous ses amis et sa famille? J'ai besoin d'une minute pour réfléchir, dit Monique en s'asseyant lourdement sur une des chaises voisines. Madame Simone s'approcha et s'assit à côté d'elle. Monique, ma chérie, sa voix était plus douce maintenant. Je comprends que tu veuilles te raccrocher à tout espoir, mais parfois, nous devons accepter qu'il est temps de laisser partir. Je sais, Simone, je sais que ça semble fou, mais et si ce n'est pas le cas? Simone posa sa main sur l'épaule de Monique. Vas-tu pouvoir supporter la douleur une seconde fois? C'était une question valable. Monique avait déjà traversé le processus d'acceptation de la perte de sa mère une fois. Devoir le refaire, surtout en public, serait dévastateur. Mais alors, elle se souvint de toutes les fois où sa mère avait fait confiance aux intuitions de Caramel, comme cette fois avec la crise cardiaque, ou quand il avait aboyé sans cesse vers la cuisine et qu'ils avaient découvert ensuite que la gazinière fuyait, ou quand il avait refusé de laisser Gisèle sortir de la maison un jour apparemment normal et qu'ils avaient appris plus tard qu'un grave accident s'était produit juste au coin de la rue où elle avait l'habitude de se promener. Docteur Laurent, Monique leva les yeux vers le médecin. Si nous ouvrons le cercueil et que ma mère est vraiment en catalepsie, que se passe-t-il? Cela dépend depuis combien de temps elle est dans cet état. Si c'est moins de 48 heures, et si nous parvenons à la réanimer, il y a des chances de rétablissement complet. Et si c'est plus de 48 heures, Docteur Laurent hésita. Les chances diminuent considérablement. Monique regarda l'horloge sur le mur des pompes funèbres Paix éternelle. Il était 3h15 de l'après-midi, un mardi. Elle avait trouvé sa mère le lundi matin vers 9h. Cela signifiait qu'un peu plus de 30 heures s'étaient écoulées. « Nous sommes encore dans les délais », murmura-t-elle. Philippe s'approcha et s'agenouilla devant sa femme. « Monique, je soutiendrai toute décision que tu prendras, mais je veux que tu y réfléchisses bien. Cela va tout changer pour toi, pour Amélie, pour toute la famille. » « Je sais. » Monique regarda à nouveau Caramel, qui continuait sa veillée silencieuse. « Mais je ne pourrai pas vivre avec le doute. » Père François s'approcha discrètement. « Si vous décidez de vérifier, nous pouvons le faire en privé. Nous n'avons pas besoin d'impliquer tous les présents avant d'être sûrs. »« Comment ?» demanda Michel. « Nous pouvons demander aux gens de se retirer temporairement, pour un goûter dans la salle à côté, dire qu'il y a un problème technique à régler. » Monique regarda autour d'elle une fois de plus. Sa décision affecterait non seulement elle, mais aussi Amélie, Philippe, Michel et tous ceux qui étaient venus rendre hommage. « Amélie, » elle appela sa fille. « Qu'en penses-tu » Amélie regarda Caramel, puis le cercueil, puis sa mère. « Maman, s'il y a une chance, même infime que mamie ait besoin de nous, je pense que nous devons essayer. » Philippe soupira profondément. « Et je pense que vous regretteriez toute votre vie si vous ne le faisiez pas. » Michel secoua la tête en signe de désapprobation, mais ne dit rien. Monique prit sa décision. « Docteur Laurent, nous allons vérifier. » Le médecin hocha gravement la tête. « J'aurai besoin de mon stéthoscope, il est dans la voiture. » Père François se dirigea vers le centre de la salle et frappa doucement dans ses mains pour attirer l'attention des présents. « Mes amis, je m'excuse pour cette interruption. Nous avons un petit problème technique à résoudre. Nous allons faire une pause de 15 minutes. Il y a du café et quelques collations dans la salle à côté. N'hésitez pas à vous servir. » Les gens commencèrent à se lever et à se diriger vers la salle annexe, murmurant entre eux sur ce qui pouvait bien se passer. Madame Simone regarda Monique avec une expression inquiète, mais suivit les autres. En quelques minutes, seuls les proches, Docteur Laurent et Père François, restèrent dans la salle principale. L'employé des pompes funèbres, Monsieur Bernard, qui avait supervisé toute la préparation, s'approcha avec un air perplexe. « Un problème, docteur Monique ?» demanda-t-il respectueusement. M. Bernard travaillait aux pompes funèbres Paix éternelle depuis plus de 20 ans et n'avait jamais été confronté à une telle situation. « Monsieur Bernard !» Monique respira profondément. « Nous devons ouvrir le cercueil pendant quelques minutes. » L'homme parut visiblement choqué. « Madame, c'est très irrégulier. Une fois que le cercueil est scellé, c'est une urgence médicale, » interrompit le docteur Laurent, revenant avec son stéthoscope.
On soupçonne une erreur dans le diagnostic initial. Monsieur Bernard regarda tour à tour le docteur Laurent et Monique, manifestement déchirés entre ses responsabilités professionnelles et cette situation inédite. « Je vais devoir documenter, cela c'est, finit-il par dire. Et il faudra que tout le monde signe une décharge. D'accord, acquiesça Monique, faites ce qu'il faut. » Tandis que monsieur Bernard partait chercher les documents nécessaires, le docteur Laurent s'approcha du cercueil. Caramel, qui était resté silencieux durant toute la discussion, leva la tête et fixa le médecin, comme pour approuver sa présence. « Caramel, viens ici, mon chien », appela doucement Monique. « Laisse le docteur travailler. » À la surprise générale, Caramel obéit aussitôt, s'écartant juste assez pour laisser de la place au médecin, mais restant tout près, observant. Chaque geste. Monsieur Bernard revint avec une pile de papier et une expression profondément inquiète. « En 20 ans de métier, je n'ai jamais vu ça », murmura-t-il pendant que Monique signait les documents. « J'espère que vous savez ce que vous faites. »« Nous l'espérons aussi », chuchota Philippe. Les papiers signés, monsieur Bernard et le docteur Laurent entreprirent d'ouvrir le cercueil. Les mains de Monique tremblaient, tandis qu'elle regardait les deux hommes manipuler les serrures dorées qui maintenaient le couvercle scellé. Amélie agrippa le bras de sa mère. Philippe posa une main sur l'épaule de Monique. Michel resta un peu à l'écart, visiblement mal à l'aise. Le père François murmurait une prière silencieuse. « Voilà », annonça monsieur Bernard quand la dernière serrure fut ouverte. « Maintenant, c'est à vous. » Le docteur Laurent regarda Monique. « Vous êtes sûr ?» Monique hocha la tête, incapable de parler. Très lentement, le docteur Laurent souleva le couvercle du cercueil. Gisèle Marie-Thérèse Blanc était là, exactement comme Monique se souvenait l'avoir vue la veille. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, sa peau avait la pâleur caractéristique, et elle portait sa robe bleue préférée, celle qu'elle mettait toujours pour la messe du dimanche. Mais quelque chose était différent. Une chose que le docteur Laurent remarqua immédiatement. « La couleur de la peau a changé », murmura-t-il en se penchant. Hier, elle était plus pâle. Monique examina plus attentivement le visage de sa mère. En effet, les joues de Gisèle avaient une légère teinte rosée qui n'était pas là à l'hôpital. Le docteur Laurent posa son stéthoscope sur la poitrine de Gisèle et ferma les yeux, se concentrant intensément. Le silence dans la salle était absolu. Même Caramel ne faisait aucun bruit. 10 secondes passèrent, puis 20, puis 30. « Docteur » chuchota Amélie. Le docteur Laurent ne répondit pas. Il déplaça le stéthoscope à différents endroits sur la poitrine de Gisèle, puis sur son cou, puis sur son poignet. « Il y a quelque chose », dit-il enfin d'une voix tendue. « Un battement de cœur, très faible, très lent, mais il est là. » Monique sentit ses jambes flageoler. Philippe la retint avant qu'elle ne tombe. « Elle est vivante ?» La voix d'Amélie jaillit en un cri étouffé. « Hélas vivante », confirma le docteur Laurent, la voix tremblante. « Gisèle est vivante. » Caramel, comme s'il comprenait qu'on l'avait enfin écouté, se remit à geindre. Mais cette fois, c'étaient des sons de soulagement et de joie. « Que fait-on maintenant » demanda Philippe, toujours en train de soutenir Monique qui pleurait à gros sanglots. « L'hôpital tout de suite », dit le docteur Laurent, sortant déjà son téléphone de sa poche. « Je vais appeler une ambulance et prévenir l'équipe d'urgence. » Père François s'approcha du cercueil et regarda Gisèle avec une expression d'admiration et de gratitude. « C'est un miracle », murmura-t-il. « Un véritable miracle. » Monsieur Bernard était adossé au mur, le visage complètement pâle. « En 20 ans, je n'ai jamais vu une chose pareille. Jamais. » Pendant que docteur Laurent parlait avec urgence au téléphone avec l'hôpital, Monique s'approcha du cercueil et prit la main froide de sa mère. « Maman, » chuchota-t-elle, « je suis là, nous sommes là, tout ira bien. » Amélie se plaça de l'autre côté du cercueil et caressa doucement le visage de Gisèle. Mamie Caramel savait. Il a essayé de nous prévenir tout ce temps. Comme s'il entendait son nom, Caramel s'approcha et posa sa tête près de la main de Gisèle. À la stupéfaction de tous, les doigts de la vieille femme bougèrent légèrement, touchant le pelage du chien. « Elle a bougé !» s'écria Amélie. « Maman, elle a bougé !» Docteur Laurent termina son appel et s'approcha rapidement. « L'ambulance est en route. Elle devrait arriver dans 5 minutes. » Il vérifia à nouveau les signes vitaux de Gisèle. Le pouls devient plus fort. La respiration s'améliore aussi. Philippe regarda Caramel avec une expression de respect et de gratitude qu'il n'avait jamais montrée auparavant envers l'animal.
Comment a-t-il su ? Demanda-t-il. Comment un chien a-t-il pu savoir ce que les médecins n'ont pas su ? Les animaux peuvent détecter des changements subtils que nos instruments ne captent parfois pas, expliqua Dr Laurent. Son odorat a peut-être perçu des changements chimiques dans son corps qui indiquaient la vie. Monique continuait de tenir la main de sa mère, qui semblait maintenant légèrement plus chaude au toucher. « Maman, tu m'entends » murmura-t-elle. Un instant, il sembla que les paupières de Gisèle tremblaient légèrement. « Docteur, elle essaie d'ouvrir les yeux » dit Amélie. Dr Laurent se pencha sur Gisèle et souleva doucement une de ses paupières, vérifiant les pupilles avec une petite lampe de poche sortie de sa poche. « Les pupilles réagissent à la lumière » annonça-t-il. « C'est un excellent signe. » Le son de la sirène de l'ambulance commença à se faire entendre au loin, devenant de plus en plus fort. Monsieur Bernard, qui s'était légèrement remis du choc initial, s'approcha du groupe. « Que dois-je dire aux gens dehors » demanda-t-il. « Ils voudront savoir ce qui se passe. » Monique regarda Père François. « Que pensez-vous »« Je pense que nous devons dire la vérité, » répondit le prêtre. « C'est quelque chose qui doit être partagé. C'est une démonstration de l'amour et de l'intuition qui existent dans ce monde. » Michel, qui était resté silencieux tout ce temps, s'approcha enfin du cercueil. « Monique, je m'excuse d'avoir douté, » dit-il, la voix étranglée. « Si tu n'avais pas insisté, si tu n'avais pas écouté le chien... » Il ne put terminer sa phrase. La sirène de l'ambulance était maintenant très proche. Quelques secondes plus tard, des secouristes entrèrent en courant dans la salle des pompes funèbres. Paix éternelle, portant du matériel médical. « Qu'avons-nous ici » demanda le chef de l'équipe, un homme expérimenté nommé Jean. « Catalepsie profonde » répondit rapidement Dr Laurent. « La patiente a été déclarée à tort comme décédée hier. Elle commence à réagir. » Jean et son équipe commencèrent immédiatement à travailler, vérifiant les signes vitaux de Gisèle avec des équipements plus sophistiqués que le stéthoscope de Dr Laurent. « Pression artérielle basse mais présente », annonça l'une des secouristes. « Pouls faible mais régulier, saturation en oxygène à 70%. Nous allons devoir l'intuber pour le transport, décida Jean, et nous allons administrer des fluides intraveineux. » Monique observait toute la procédure avec un mélange de soulagement, de terreur et d'espoir. Sa mère était vivante, mais n'était pas encore hors de danger. « Elle va s'en sortir » demanda-t-elle. « Il est trop tôt pour le dire » répondit Jean honnêtement. « Mais le fait qu'elle réagisse est un bon signe. Nous allons l'emmener en soins intensifs et faire tous les examens nécessaires. » Pendant que les ambulanciers préparaient Gisèle pour le transport, Caramel ne s'éloignait pas. Il suivait chaque mouvement de l'équipe médicale comme un superviseur dévoué. « Est-ce que je peux emmener Caramel à l'hôpital » demanda Amélie. « Normalement, nous n'autorisons pas les animaux en réanimation, » répondit Jean. « Mais considérant que c'est lui qui lui a sauvé la vie, je vais voir ce que je peux faire. » En quelques minutes, Gisèle était transférée des pompes funèbres Paix éternelle à l'ambulance. Monique, Amélie et Philippe se préparèrent à suivre en voiture, tandis que Michel décida de rester pour expliquer la situation aux autres, personnes présentes à la veillée. Avant de partir, Monique s'agenouilla devant Caramel et le serra fort dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle à son oreille. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Caramel lécha le visage de Monique avant de courir vers l'ambulance, comme pour s'assurer que Gisèle était bien emmenée dans un endroit où elle pourrait être soignée. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, à nous qui débutons. Maintenant, continuons. L'hôpital Saint-Pierre était en état d'alerte à l'arrivée de l'ambulance. Le docteur Laurent avait appelé à l'avance pour expliquer la situation inhabituelle et une équipe médicale complète attendait à l'entrée des urgences. Le docteur Sophie Moreau, responsable des soins intensifs, accueillit Gisèle personnellement. Une femme de 45 ans avec 20 ans d'expérience en médecine intensive, elle avait vu de nombreux cas complexes, mais jamais rien de tel. « Docteur Laurent », dit-elle en saluant son collègue tandis qu'ils accompagnaient le brancard dans les couloirs, « pouvez-vous m'expliquer exactement ce qui s'est passé ?»« Sophie, je sais que cela va sembler incroyable, mais il semble que Gisèle était en catalepsie profonde lorsque je l'ai examinée hier. Le chien de la famille l'a remarqué et n'a cessé de tenter de nous alerter. » Le docteur Sophie regarda Caramel qui courait à côté du brancard, surveillant toujours chaque mouvement. «
Où avez-vous obtenu l'autorisation d'amener l'animal? Je ne l'ai pas obtenue, répondit Monique qui suivait de près. Mais il ne voulait pas rester en arrière et après tout ce qui s'est passé, je comprends, sourit légèrement le docteur Sophie. Nous ferons une exception. Mais il devra rester dans la salle d'attente des soins intensifs. Il ne peut pas entrer dans l'unité elle-même. Gisèle fut emmenée directement en réanimation où une série complète d'examens commença immédiatement. Monique, Amélie, Philippe et Caramel s'installèrent dans la salle d'attente. Un espace aux murs bleu clair et aux chaises en plastique, imprégné de l'odeur caractéristique des hôpitaux. « Combien de temps faudra-t-il avant que nous sachions quelque chose ?» demanda Amélie. « Cela pourrait prendre plusieurs heures, » répondit le docteur Laurent qui avait décidé de suivre le cas personnellement. Car ils vont faire des scanners, des analyses de sang, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, tout pour comprendre ce qui s'est passé et son état actuel. Caramel se coucha sur le sol de la salle d'attente, mais garda la tête levée vers la porte des soins intensifs, comme s'il montait la garde. Philippe alla chercher du café pour tout le monde, à la machine du couloir. À son retour, il trouva Monique, caressant Caramel et lui parlant doucement. « Que lui dis-tu » demanda Philippe, tendant une tasse de café à sa femme. « Je le remercie, » répondit Monique, « et je m'excuse de ne pas l'avoir écouté plus tôt. » Amélie s'assit par terre à côté de Caramel et commença à caresser son pelage. « Tu sais, j'ai toujours su qu'il était spécial. Mamie disait souvent que certains animaux naissent avec un cœur plus grand que les autres et que cela leur permet de ressentir des choses que nous ne pouvons pas. Ta grand-mère était une femme sage, commenta le docteur Laurent. Et il semble que Caramel ait prouvé qu'elle avait raison. À 6 heures du soir, le docteur Sophie sortit des soins intensifs et se dirigea vers la salle d'attente. Son expression était sérieuse, mais pas décourageante. « C'est comment va-t-elle » Monique se leva immédiatement. « Bien mieux que prévu, » répondit le docteur Sophie. « Les examens ont confirmé qu'elle était en catalepsie profonde. C'est une condition extrêmement rare, surtout à son âge. »« Qu'est-ce qui a causé ça » demanda Philippe. « Nous enquêtons encore. Cela pourrait être une réaction à un médicament ou une réponse du corps à un traumatisme ou un stress extrême. Parfois, le corps se déconnecte simplement comme mécanisme de protection. Va-t-elle se rétablir complètement » voulut savoir Amélie. « Il est trop tôt pour le dire. Elle est stable maintenant et ses signes vitaux s'améliorent régulièrement. Mais cela pourrait prendre des jours, voire des semaines, pour savoir s'il y a des séquelles dues au temps passé dans cet état. » Monique ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Sa mère était en vie, mais l'avenir restait incertain. « Puis-je la voir » demanda-t-elle. « Pour quelques minutes. Mais elle est toujours inconsciente. Les sédatifs que nous lui avons donnés pour la stabiliser la garderont endormie, encore quelques heures. » Monique suivit le docteur Sophie jusqu'aux soins intensifs, laissant Amélie, Philippe et Caramel dans la salle d'attente. L'unité de soins intensifs était un environnement high-tech, avec des moniteurs clignotants et le son constant des machines, maintenant les patients en vie. Gisèle était au lit 3, connectée à plusieurs appareils. Des tubes sortèrent de sa bouche et de son nez, et des fils reliaient son corps à des moniteurs affichant ses signes vitaux en temps réel. « Elle a l'air bien mieux », remarqua Monique. « Hier à l'hôpital, elle était si pâle. Sa circulation s'améliore », expliqua le docteur Sophie. Son corps recommence à fonctionner normalement. Monique s'approcha du lit et prit la main de sa mère. Cette fois, la main était nettement plus chaude et Monique sentit un pouls fort au poignet de Gisèle. « Maman » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais sache que Caramel nous a aidés à te retrouver. Il n'a jamais abandonné. » Un instant, Monique crut voir les paupières de Gisèle frémir légèrement. « Docteur, elle a bougé ?» Le docteur Sophie s'approcha et observa attentivement le visage de Gisèle. Cela pourrait être un réflexe, mais aussi un signe qu'elle commence à réagir. Monique resta près de sa mère encore quelques minutes, lui parlant doucement et caressant sa main. Quand elle revint dans la salle d'attente, elle trouva Amélie endormie sur une chaise et Philippe en train de lire un magazine. Caramel montait toujours la garde, fixant la porte des soins intensifs. « Un changement ?» demanda Philippe. « Elle semble aller mieux. Le docteur Sophie a dit que ses signes vitaux se stabilisent. »« Et maintenant, que fait-on ?»« On attend, » répondit Monique en s'asseyant près de sa fille endormie. « Et on croit en sa force pour surmonter ça. » Le docteur Laurent s'approcha. « Monique, je rentre chez moi,
mais j'ai laissé mon numéro à l'équipe des soins intensifs. Ils m'appelleront s'il y a du nouveau. Docteur, Monique saisit le bras du médecin. Comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui? Ne me remerciez pas. Remerciez Caramel. Le docteur Laurent regarda le chien, qui leva la tête comme s'il savait qu'on parlait de lui. C'est le vrai héros de cette histoire. Après le départ du docteur Laurent, la famille s'installa pour une longue veillée. Philippe alla chercher des couvertures à l'accueil pour Amélie, qui s'était brièvement réveillée avant de se rendormir. Monique ne parvenait pas à se détendre. Chaque bruit venant des soins intensifs la faisait sursauter. Vers 9 heures du soir, une infirmière sortit des soins intensifs et s'approcha de Monique. « Madame Monique, je suis Céline, infirmière du docteur Sophie. Votre mère commence à montrer des signes de conscience. » Monique sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'elle réagit aux stimuli. Quand on lui parle, ses paupières bougent. Quand nous touchons sa main, elle serre légèrement les doigts. Je peux la voir? Bien sûr, mais s'il vous plaît, parlez doucement et n'essayez pas de la réveiller brusquement. Laissez-la reprendre conscience à son rythme. Monique réveilla Amélie et Philippe et tous trois suivirent Céline jusqu'aux soins intensifs. Caramel tenta de les suivre, mais fut gentiment retenu par un agent de sécurité. « Désolé, mon pote, » dit l'agent qui avait suivi toute l'histoire pendant son service. « Tu as déjà fait ta part. Maintenant, laisse les médecins s'occuper d'elle. » Lorsqu'ils arrivèrent au chevet de Gisèle, Monique remarqua immédiatement la différence. Le visage de sa mère avait plus de couleur et sa respiration semblait plus naturelle malgré l'aide des machines. « Maman !» Monique s'approcha et murmura doucement. « C'est moi, Monique. » Amélie et Philippe sont là aussi. Cette fois, les paupières de Gisèle bougèrent clairement. Lentement, avec effort, elle commença à ouvrir les yeux. « Mamie !» Amélie se retint pour ne pas crier de joie. Gisèle regarda autour d'elle, l'air désorienté. Ses yeux, bien que fatigués, étaient attentifs et éveillés. « Où suis-je » Sa voix n'était qu'un murmure rauque, étouffé par le tube respiratoire. « Tu es à l'hôpital, maman », expliqua Monique, les larmes aux yeux. « Tu as été malade hier à la maison. Tu te souviens ?» Gisèle ferma les yeux un instant, comme pour se remémorer. Quand elle les rouvrit, son visage exprimait la confusion. « Je me souviens m'être allongé sur le canapé. J'avais très sommeil. Et puis, tu as dormi très longtemps, » dit Philippe, avec douceur. « Mais maintenant tu vas bien. »« Caramel, » murmura soudain Gisèle. « Où est Caramel ?» Monique sourit à travers ses larmes. « Il est dans la salle d'attente. C'est lui qui nous a aidés à te trouver. »« Comment ça ?» Amélie se rapprocha de sa grand-mère. « Mamie, Caramel savait que tu étais toujours avec nous. Même quand tout le monde pensait. Quand tout le monde croyait que tu étais parti, il n'arrêtait pas d'essayer de nous dire que tu allais bien. » Gisèle esquissa un sourire malgré les tubes. « Mon petit malin. » Céline, l'infirmière, intervint délicatement. « Je vais appeler le docteur Sophie. Elle voudra vous examiner maintenant que vous êtes réveillé. » Lorsque le docteur Sophie arriva, elle parut visiblement satisfaite de ce qu'elle vit. « Gisèle, je suis le docteur Sophie. Comment vous sentez-vous ?»« Fatiguée, mais bien. Que m'est-il arrivé ?»« Vous avez fait ce qu'on appelle une catalepsie profonde. C'est comme si votre corps était entré dans un sommeil très profond pour se protéger d'un stress intense. Combien de temps ai-je dormi ?» Le docteur Sophie regarda Monique avant de répondre. « Environ 36 heures. » Gisèle fut choquée. « Si longtemps ?»« Maman, nous avions même préparé tes funérailles, » dit Monique doucement. « Si Caramel n'avait pas été là, Caramel m'a sauvé la vie. » Gisèle essaya de bouger, mais les machines limitèrent ses mouvements. « Il n'arrêtait pas de nous alerter que quelque chose n'allait pas, » expliqua Amélie. Il léchait ton cercueil et gémissait, jusqu'à ce que nous comprenions enfin ce qu'il essayait de dire. Des larmes coulèrent sur le visage de Gisèle. « Je dois le voir, je dois remercier mon petit héros. Dès que vous serez un peu plus stable, nous l'amènerons ici, » promit le docteur Sophie. « Mais pour l'instant, nous devons faire quelques examens pour nous assurer que tout va bien. » Pendant l'heure qui suivit, le docteur Sophie réalisa une série de tests neurologiques sur Gisèle. Elle vérifia ses réflexes, sa mémoire, sa coordination motrice et ses fonctions cognitives. « Tout semble normal, » annonça-t-elle enfin. « Aucun signe de lésion neurologique. C'est vraiment remarquable. » « Combien de temps devra-t-elle rester hospitalisée ?» demanda Philippe. « Au moins 1 semaine pour observation. »
Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de complications et qu'elle se rétablit complètement. » Monique ressentit une vague de soulagement. Une semaine semblait une éternité après avoir cru avoir perdu sa mère pour toujours, mais c'était une période gérable. « Je peux voir Caramel maintenant ?» demanda Gisèle. Docteur Sophie hésita. « Eh bien, normalement, nous n'autorisons pas les animaux en réanimation. »« Docteur, » Monique l'interrompit, « après tout ce qui s'est passé, je pense que nous pouvons faire une exception. »« Vous avez raison, » acquiesça Docteur Sophie. « Je fermerai les yeux pour quelques minutes. » Amélie alla chercher Caramel dans la salle d'attente. Quand elle apparut à la porte de la réanimation avec le chien, Caramel fixa immédiatement son attention sur Gisèle. Il se dirigea droit vers son lit, comme s'il savait exactement où elle était. « Caramel !» Gisèle essaya de tendre la main vers le chien. Caramel se dressa sur ses pattes arrière, posant délicatement ses pattes avant sur le bord du lit, en prenant soin de ne toucher aucun des équipements médicaux. Il lécha doucement la main de Gisèle, puis reposa sa tête contre la sienne. « Merci, mon garçon, » murmura Gisèle. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir. » Caramel semblait comprendre chaque mot. Il resta parfaitement immobile, profitant simplement du contact avec sa maîtresse adorée. « Il n'a pas quitté ton côté une seule minute, » raconta Monique. « Depuis que tu as été prise de malaise, il savait que quelque chose n'allait pas. Comment a-t-il pu le savoir ?» demanda Gisèle. « Docteur Laurent pense qu'il a peut-être détecté des changements dans ton odeur ou ta respiration qui indiquaient que tu étais toujours en vie, » expliqua Amélie. « Les animaux ont des intuitions que nous, humains, avons perdues, » ajouta Docteur Sophie. « C'est l'une des plus belles choses de la nature. » Après quelques minutes, Caramel fut doucement reconduit dans la salle d'attente, mais pas avant que Gisèle ne promette de le revoir le lendemain. « Maintenant, tu dois te reposer, » dit Docteur Sophie. « Nous retirerons le tube respiratoire. Cette nuit, puisque tu respires bien seul. » Monique, Amélie et Philippe firent leurs adieux à Gisèle et retournèrent dans la salle d'attente pour prendre leurs affaires. Il était presque minuit, et tous étaient épuisés physiquement et émotionnellement. « Vous rentrez chez vous ?» demanda Céline. « Je crois que nous allons rester jusqu'au matin, » répondit Monique. « Je ne me sens pas à l'aise de la laisser seule après tout ce qui s'est passé. Je peux vous préparer quelques chambres à l'étage. Ce sont des chambres simples que nous réservons aux familles dans ce genre de situation. »« Ce serait parfait, » remercia Philippe. « Et Caramel ?» demanda Amélie. Céline sourit. « Je crois qu'après aujourd'hui, il a gagné le droit de rester où il veut. Nous pouvons lui improviser un couchage dans la salle d'attente. » Quand ils se furent enfin installés dans les chambres de l'hôpital, Monique ne parvenait pas à dormir. Toute l'expérience de la journée semblait surréaliste. Le matin même, elle préparait les funérailles de sa mère. Maintenant, Gisèle était vivante et en voie de guérison. Elle sortit de sa chambre et descendit à la salle d'attente de la réanimation, où elle trouva Caramel endormi sur une pile de couvertures que les infirmières avaient préparée pour lui. « Merci », murmura-t-elle en caressant doucement la tête du chien endormi. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Caramel ouvrit les yeux et regarda Monique. Puis, comme s'il savait que sa mission était accomplie, il les referma et se rendormit. Le lendemain, Docteur Sophie retira tous les tubes et équipements de soutien de Gisèle. Elle respirait normalement et ses signes vitaux étaient stables. « Comment je me sens ?» demanda Gisèle lorsque Docteur Sophie vint faire son évaluation matinale. « Un peu faible, mais c'est normal. Votre corps a subi un traumatisme important. Il vous faudra quelques jours pour vous sentir complètement rétabli. Je peux marcher ? Nous allons essayer, mais doucement. » Avec l'aide de Céline, Gisèle parvint à s'asseoir au bord du lit. Ses jambes tremblaient, mais elle réussit à se tenir droite. « Très bien, » l'encouragea Docteur Sophie. « Demain, nous essaierons quelques pas. » Dans l'après-midi, Gisèle reçut plusieurs visites. Madame Simone arriva avec un bouquet de fleurs et une expression de stupéfaction. « Gisèle, quand j'ai appris que vous étiez... » Enfin, je n'arrivais pas à y croire. C'est vraiment un miracle. C'est vrai, Simone. Et tout grâce à Caramel. Michel apparut à son tour, mêlant soulagement et embarras. « Gisèle, je vous demande pardon d'avoir douté. Quand Monique a voulu ouvrir le cercueil, j'ai cru que c'était de la folie. Pas besoin de t'excuser, Michel, c'était une situation sans précédent pour nous tous. » Père François vint en fin d'après-midi, une Bible à la main et le visage empreint d'une profonde gratitude. Gisèle, en 40 ans de ministère,
Je n'ai jamais été témoin d'une chose pareille à ce qui s'est passé hier. C'est vraiment la main de Dieu qui a agi à travers Caramel. Mon père, moi aussi, je sens que c'est une seconde chance. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette opportunité, mais j'en ferai bon usage. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Durant la semaine suivante, Gisèle fit des progrès constants. Le 3e jour, elle marchait dans le couloir des soins intensifs avec l'aide d'un déambulateur. Le 5e jour, elle pouvait marcher seule, sur de courtes distances. Caramel venait tous les jours, toujours accompagné d'un membre de la famille. Il semblait avoir développé un nouveau sens des responsabilités envers Gisèle, ne s'éloignant jamais trop d'elle quand il était là. Je crois qu'il a peur que cela se reproduise, remarqua Amélie lors d'une visite. Les animaux sont très intuitifs pour ces choses-là, commenta Dr Sophie. Il est possible qu'il ressente une certaine insécurité après le traumatisme. Le 7e jour, Dr Sophie annonça la nouvelle que tout le monde attendait. Gisèle est prête à rentrer chez elle. Tous les examens sont normaux et elle est complètement rétablie. Monique fut submergée par une vague de joie et de soulagement. Vraiment? Elle va bien? Mieux que bien. Je dirais qu'elle est en meilleure forme maintenant qu'avant l'incident. Comment est-ce possible? Parfois, un traumatisme comme celui-ci peut servir de reset pour le corps. C'est comme si elle avait subi une révision complète. Lorsque Monique annonça la nouvelle à Gisèle, la vieille dame se mit à pleurer de joie. « Je rentre à la maison? Pour de vrai? Pour de vrai, maman. Et Caramel t'attend. Que ressentez-vous face à tout ce qui s'est passé? Demanda Dr Sophie. Gisèle réfléchit un instant avant de répondre. De la gratitude. De la gratitude pour une famille qui n'a pas abandonné, pour un chien qui m'aime tant et pour cette seconde chance dans la vie. Et que comptez-vous faire de cette seconde chance? Vivre chaque jour comme un cadeau, parce que maintenant je sais que c'en est vraiment un. Le jour de sa sortie, une petite foule s'était rassemblée à l'entrée de l'hôpital pour accueillir Gisèle. Outre la famille, il y avait des employés de l'hôpital, des voisins et même des personnes qui avaient entendu l'histoire dans les journaux locaux. Caramel était particulièrement excité. Il ne cessait de tourner autour du fauteuil roulant de Gisèle, comme pour s'assurer qu'elle rentrait bien à la maison. « Doucement, Caramel, » rit Gisèle. « Je ne vais pas disparaître à nouveau. » Dr Laurent était présent pour les adieux. Il avait suivi le cas toute la semaine, fasciné par le rétablissement de Gisèle. « Gisèle, ce fut un privilège de prendre soin de vous. Et Caramel, tu es officiellement mon consultant canin à partir d'aujourd'hui. » Caramel répondit en léchant la main du médecin. Pendant le trajet du retour, Gisèle contempla le paysage familier à travers la vitre de la voiture. Tout semblait plus vif, plus beau qu'elle ne s'en souvenait. « Tout va bien, mamie ?» demanda Amélie, assise à côté d'elle à l'arrière. « Mieux que bien, ma chérie. J'ai l'impression de voir le monde avec des yeux neufs. » Quand ils arrivèrent chez Gisèle, elle fut émue de voir que Monique avait décoré toute l'entrée avec des fleurs et des banderoles. « Bienvenue parmi nous. » « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » protesta-t-elle. « Si, c'était nécessaire, » répondit Monique. « Tu es revenue d'entre les morts, maman. Si ça ne mérite pas une fête, alors quoi ?» Caramel courut devant, comme pour vérifier que la maison était sûre pour le retour de Gisèle. Il inspecta chaque pièce avant de revenir l'escorter jusqu'au salon. « Tout est approuvé par le chef de la sécurité, » plaisanta Philippe. Gisèle s'installa dans son canapé préféré, celui où elle s'était endormie une semaine plus tôt. Caramel se positionna immédiatement à ses côtés, posant sa tête sur son genou. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit Gisèle en caressant Caramel. « Je me souviens avoir rêvé tout ce temps, et dans mes rêves, j'entendais Caramel m'appeler, me dire de ne pas partir. »« Tu crois qu'il a vraiment réussi à communiquer avec toi ?» demanda Amélie. « Je pense que oui. D'une certaine manière, il a gardé mon âme attachée à mon corps jusqu'à ce que vous puissiez me retrouver. » Monique s'assit près de sa mère. « Maman, j'ai appris quelque chose de très important cette semaine. »« Quoi donc ?»« J'ai appris à écouter, pas seulement avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Si j'avais écouté Caramel dès le début, tu n'aurais peut-être pas passé autant de temps dans cet état. Monique, ne te blâme pas. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait au bon moment. » Philippe apporta du thé pour tout le monde et rejoignit la famille dans le salon. « Qu'est-ce qu'on fait pour les funérailles qui ont été annulées ? Transformons-les en une fête de remerciements, décida Gisèle. Invitons toutes les personnes venues me dire adieu à célébrer mon retour.
Une résurrection partie, plaisanta Amélie. Exactement, et Caramel sera l'invité d'honneur. Les jours suivants, l'histoire de Gisèle et Caramel se répandit dans la communauté locale. Le journal de la ville publia un article intitulé « Un chien sauve sa maîtresse grâce à une intuition extraordinaire ». La radio locale interviewa la famille. Et l'histoire fut partagée sur les réseaux sociaux par des centaines de personnes. Mais pour la famille Dupont, l'importance de ce qui s'était passé ne résidait pas dans la célébrité ou l'attention. Elle se trouvait dans les leçons apprises sur l'amour, l'intuition et l'importance d'écouter ceux qui nous aiment, même lorsqu'ils ne parlent pas notre langue. Une semaine après son retour à la maison, Gisèle était dans sa cuisine à préparer des biscuits quand Caramel se mit à aboyer avec agitation vers le salon. « Qu'est-ce qu'il y a, Caramel » demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. Caramel courut vers elle puis retourna au salon, essayant clairement de la conduire quelque part. « Tu essayes de me dire quelque chose ?» Cette fois, au lieu d'ignorer le comportement du chien, Gisèle décida de le suivre. Caramel l'emmena à la fenêtre du salon où elle vit une ambulance passer dans la rue. « Ah, tu t'inquiètes pour... » « Les ambulances maintenant, dit-elle, comprenant. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. Cette fois, nous allons bien tous les deux. » Caramel se calma immédiatement, comme s'il voulait simplement s'assurer que Gisèle faisait attention aux signes autour d'eux. Le mois suivant, la routine de la famille s'établit d'une nouvelle manière. Monique passe à voir sa mère tous les jours, et non plus une fois par semaine. Amélie commença à dormir chez sa grand-mère 2 fois par semaine. Et Philippe, qui interagissait à peine avec Caramel auparavant, développa un profond respect pour l'animal. « Tu sais, » dit Philippe à Monique un soir, « je n'ai jamais vraiment cru à l'intuition animale. Mais après ce que j'ai vu, tu as changé d'avis ? Complètement. Maintenant, je fais attention à tout ce que fait Caramel. S'il agit bizarrement, je veux savoir pourquoi. » Gisèle avait aussi changé. Elle était devenue plus réceptive à ses propres intuitions et à celles des autres. Quand une voisine a mentionné qu'elle était inquiète pour son mari, sans savoir pourquoi, Gisèle l'a encouragé à insister pour qu'il aille voir un médecin. « J'ai appris que parfois nous savons des choses sans savoir comment nous les savons, a-t-elle expliqué. Et nous devons faire confiance à ses sentiments. » 2 mois après l'incident, la voisine est revenue remercier Gisèle. Son mari avait découvert un problème cardiaque à un stade précoce, qui avait pu être traité avec succès grâce à une détection précoce. « Comment le saviez-vous » a demandé la voisine. « Je ne le savais pas, » a répondu Gisèle. « Mais j'ai appris à faire confiance aux sentiments que je ne peux pas expliquer. » Le docteur Laurent a commencé à rendre visite régulièrement à Gisèle, non pas en tant que médecin mais en ami. Il était fasciné par les capacités de Caramel et voulait mieux comprendre comment fonctionnait l'intuition animale. « Caramel, » a-t-il dit lors d'une de ses visites, « tu m'as appris plus sur la médecine en un jour que certains livres en des années. » Caramel a répondu par un léchage amical typique. « Docteur, » a dit Gisèle, « pensez-vous que d'autres animaux ont ces capacités ? Je le crois, mais je pense que la plupart des gens ne font pas assez attention pour le remarquer. Et maintenant, allez-vous y prêter plus attention ? Absolument. En fait, je pense écrire un article médical sur ce cas. Avec votre permission, bien sûr. » Gisèle a accepté, espérant que cette histoire pourrait aider d'autres familles à reconnaître les signes que leurs animaux essaient de communiquer. 6 mois après l'incident, la famille a décidé d'organiser une fête de remerciement, comme Gisèle l'avait initialement suggéré. Ils ont invité tous ceux qui étaient présents le jour des funérailles, ainsi que d'autres personnes devenues partie prenante de l'histoire. La fête a eu lieu dans le jardin de Gisèle, décoré de lumières colorées et de fleurs. Une banderole suspendue entre 2 arbres disait « Merci de ne pas avoir abandonné, Gisèle. » Et Caramel. Madame Simone est arrivée avec un cadeau spécial, un album photo avec tous les souvenirs qu'elle et Gisèle avaient partagés au fil des années. « J'ai pensé que tu aimerais avoir ça, » a-t-elle dit, « pour te souvenir de toutes les aventures que nous avons vécues et de celles qui nous attendent encore. » Le père François a dirigé une petite cérémonie de remerciement où chacun a pu partager comment l'histoire de Gisèle et Caramel avait marqué sa vie. « J'ai appris que les miracles arrivent chaque jour, » a dit une voisine. « Nous devons simplement être prêts à les reconnaître. J'ai appris que l'amour peut prendre bien des formes, » a ajouté une autre, « et qu'il vient parfois à 4 pattes. » Le docteur Laurent a parlé de la façon dont cette expérience avait changé son approche médicale. « Maintenant, j'écoute non seulement ce que disent les patients,
mais aussi ce que leur corps et leur famille essaient de me communiquer autrement. Quand ce fut le tour de Monique de parler, elle s'est levée avec Caramel à ses côtés. « Je veux remercier tous ceux qui ont été avec nous durant ce voyage extraordinaire, mais surtout, je veux remercier Caramel, qui m'a appris que le vrai amour n'abandonne jamais, même quand tout le monde le fait. » Caramel, comme s'il comprenait qu'on lui rendait hommage, s'est assis élégamment et a regardé autour de lui comme pour accepter les applaudissements. Amélie s'est approchée du micro improvisé. « Mamie, qu'avez-vous appris de tout cela ?» Gisèle s'est levée, appuyée sur Monique, et a regardé tous ses proches réunis dans son jardin. « J'ai appris que la vie est bien plus mystérieuse et précieuse que je ne l'imaginais. J'ai appris qu'il faut faire confiance à nos instincts et à ceux des êtres que nous aimons. Et j'ai appris que parfois, quand nous pensons que c'est la fin, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. » Elle a regardé Caramel, assis à ses pieds, observant tout avec ses yeux bruns pleins de sagesse. Et j'ai appris que l'amour prend bien des formes. Parfois il parle notre langue, parfois il aboie, parfois il reste simplement à nos côtés quand nous en avons le plus besoin. La fête a duré jusqu'à tard dans la nuit, avec de la musique, de la nourriture et de nombreuses histoires partagées. Caramel a circulé parmi les invités comme un hôte fier recevant des caresses et des compliments de tous. Quand finalement tout le monde est parti, la famille s'est réunie dans le salon pour une dernière conversation de la journée. « Ce fut une soirée parfaite, » dit Gisèle. « Vous êtes fatigué ?» demanda Amélie. « Oui, mais c'est une bonne fatigue. La fatigue de quelqu'un qui a vécu une journée bien remplie. » Caramel s'est approché et s'est allongé aux pieds de Gisèle, reprenant sa position familière de gardien protecteur. « Bonne nuit, mon petit, » murmura-t-elle en caressant sa tête. « Merci de m'avoir ramené à la maison. » Caramel répondit par un soupir content et ferma les yeux. Un an après l'incident, le docteur Laurent a publié son article médical sur le cas de Gisèle. L'article a été bien accueilli par la communauté médicale et a suscité de l'intérêt pour d'autres cas similaires à travers le pays. Plusieurs personnes ont contacté la famille pour raconter leurs propres histoires d'intuition animale. Une femme de l'intérieur de Paris a expliqué comment son chat avait détecté une fuite de gaz qu'elle n'avait pas remarquée. Un homme de Normandie a raconté comment son chien avait aboyé sans relâche jusqu'à ce qu'il découvre un début d'incendie dans son garage. On dirait que Caramel a ouvert la porte pour que d'autres personnes reconnaissent ses capacités chez leurs propres animaux, remarqua Monique. Gisèle, maintenant âgée de 84 ans, était plus active et en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle attribuait sa vitalité retrouvée à son expérience avec la catalepsie. « C'est comme si j'avais reçu une recharge complète, » disait-elle souvent. « Mon corps s'est complètement reposé et maintenant il a une énergie nouvelle. » Caramel, lui aussi un an plus vieux, restait le fidèle compagnon d'autrefois, mais il y avait aussi quelque chose de différent chez lui. Il semblait avoir développé une nouvelle confiance, comme s'il savait avoir accompli une mission importante dans sa vie. « Parfois, je crois qu'il est fier de ce qu'il a fait, » commenta Amélie lors d'une visite. « Et il a bien raison, » répondit Gisèle. « Il m'a sauvé la vie et nous a tous enseigné de précieuses leçons sur l'amour et l'intuition. » Le docteur Sophie, devenu ami avec la famille après l'incident, rendait occasionnellement visite pour vérifier comment Gisèle se rétablissait. « Médicalement parlant, votre rétablissement a été exceptionnel, » dit-elle lors d'une visite. « Mais émotionnellement, je trouve que c'est encore plus impressionnant. » « Comment cela? Vous semblez avoir une paix intérieure que vous n'aviez pas avant, comme si vous aviez trouvé quelque chose pendant cette période de sommeil profond. » Gisèle réfléchit aux paroles de la médecin. « Je crois que j'ai trouvé une nouvelle compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie et de la façon dont nous sommes tous connectés, y compris avec nos animaux de compagnie. » Ce soir-là, alors que Gisèle se préparait à dormir, Caramel prit sa place habituelle sur le sol à côté de son lit. Elle le regarda et sourit. « Tu sais, Caramel, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait pour moi. » Caramel leva la tête et la regarda avec ses yeux expressifs. « Tu m'as donné bien plus qu'une seconde chance dans la vie. Tu m'as offert une nouvelle perspective sur l'amour, sur la famille et sur la façon dont nous devons prendre soin les uns des autres. » Elle se pencha et caressa doucement la tête du chien. « Tu es bien plus qu'un animal de compagnie, mon cher. Tu es un ange à quatre pattes que Dieu a placé dans nos vies pour nous enseigner l'amour inconditionnel. » Caramel s'approcha et lécha tendrement la main de Gisèle, comme il le faisait toujours avant de dormir.
« Bonne nuit, mon héros », murmura-t-elle. « Merci de ne jamais avoir abandonné. » Alors que la maison s'apaisait pour la nuit, Caramel resta éveillée quelques minutes de plus, observant la respiration régulière et paisible de Gisèle. Ce n'est que lorsqu'il fut certain qu'elle dormait paisiblement qu'il se permit de se détendre complètement. Dehors, une brise légère faisait danser les rideaux de la fenêtre, et la pleine lune illuminait la chambre où une femme dormait profondément, protégée par l'amour vigilant de son compagnon à quatre pattes. 2 ans après l'incident, la famille reçut un appel inattendu. C'était une productrice de télévision de Paris, intéressée par la réalisation d'un documentaire sur l'histoire de Gisèle et Caramel. « Ce ne serait rien d'envahissant », expliqua la productrice lors d'une visite. « Nous voulons montrer comment l'intuition animale peut sauver des vies et comment nous devrions prêter plus d'attention à nos animaux de compagnie. » Monique regarda sa mère et Caramel. « Qu'en pensez-vous? Je crois que si notre histoire peut aider d'autres personnes à reconnaître les signes que leurs animaux essaient de leur donner, nous devons la partager, » répondit Gisèle. « Et toi, Caramel ?» plaisanta Amélie. « Tu es prêt à devenir une star de télévision ?» Caramel répondit par un petit aboiement, comme s'il était d'accord. Le documentaire fut tourné sur une semaine. L'équipe de production fut impressionnée par le lien spécial entre Gisèle et Caramel et par la transformation qu'avait vécue toute la famille après l'incident. « Vous avez une connexion très spéciale », remarqua le réalisateur. « Il est rare de voir un lien si fort entre humains et animaux. Caramel m'a appris que l'amour n'a pas besoin de mots », expliqua Gisèle face à la caméra. « Il se communique par des actions, par la présence, par un dévouement inconditionnel. » Lorsque le documentaire fut diffusé, 6 mois plus tard, l'histoire de Gisèle et Caramel toucha des milliers de personnes à travers le pays. La famille reçut des centaines de lettres et de courriels de spectateurs partageant leurs propres expériences avec l'intuition animale. Une lettre particulièrement émouvante venait d'une femme âgée de Bretagne. « Chère Gisèle, après avoir vu votre documentaire, j'ai commencé à prêter plus d'attention au comportement de ma chatte, Minette. La semaine dernière, elle a commencé à se comporter bizarrement, me conduisant toujours vers un coin spécifique de la maison. J'ai suivi son intuition et j'ai découvert une fuite d'eau qui commençait à endommager les fondations. Merci de m'avoir appris à écouter ma petite chatte. Regarde, dit Monique, montrant la lettre à Gisèle. Notre histoire aide vraiment d'autres personnes. Et ce n'est que le début, répondit Gisèle. J'imagine combien d'autres histoires comme la nôtre se produisent en ce moment parce que les gens prêtent attention à leurs animaux. Caramel, maintenant âgé de 9 ans, était devenu une sorte de célébrité locale. Les enfants du voisinage demandaient toujours à le saluer lorsqu'ils le voyaient en promenade avec Gisèle. Les vétérinaires de la région consultaient parfois la famille sur des comportements animaux inhabituels. Dr Laurent continua d'étudier le cas et était devenu un défenseur de l'inclusion de l'intuition animale dans le diagnostic médical. « Je suis convaincu que les animaux peuvent détecter des maladies avant nos examens les plus sophistiqués », déclara-t-il lors d'une conférence à la faculté de médecine locale. Le cas de Gisèle Blanc en est la preuve. Dans sa conférence, il raconta toute l'histoire, depuis le comportement initial de Caramel jusqu'à la guérison complète de Gisèle. Les étudiants furent fascinés. « Tiens, professeur », demanda un étudiant, « croyez-vous vraiment que nous devrions inclure les observations des animaux de compagnie dans nos diagnostics ?»« Je crois que nous devrions au moins les considérer », répondit Dr Laurent. « Si un animal vivant avec un patient commence à agir bizarrement, cela peut être un signe que quelque chose change dans sa santé. » 3 ans après l'incident, Gisèle décida d'écrire un livre sur son expérience. Avec l'aide d'Amélie, qui avait obtenu un diplôme en journalisme, elle commença à travailler sur ses mémoires. « Par quoi commençons-nous » demanda Amélie, assise avec un ordinateur portable dans le salon de Gisèle. « Commençons par la simple vérité » répondit Gisèle. « Que l'amour se présente sous bien des formes et que parfois il faut presque perdre quelque chose pour en comprendre la vraie valeur. » Le livre intitulé « Caramel et moi, une leçon d'amour et d'intuition » a mis 1 an à être écrit. Gisèle et Amélie travaillaient ensemble tous les après-midi, avec Caramel toujours présent, comme s'ils voulaient superviser le processus. « Parfois, je crois qu'il vérifie si nous racontons bien l'histoire », plaisantait Amélie. « Peut-être bien », répondait Gisèle. « Après tout, c'est le vrai héros de cette histoire. » Lorsque le livre fut publié, il devint un succès inattendu
Des librairies dans plusieurs villes organisèrent des séances de dédicaces, toujours avec Caramel présent en tant que co-auteur officieux. Pendant une séance à Strasbourg, une femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Votre livre a sauvé ma relation avec mon chien », dit-elle. Je songeais à le donner car je pensais qu'il me causait des problèmes. Mais après avoir lu l'histoire de Caramel, j'ai compris qu'il essayait de m'avertir d'un problème dans ma maison. « Quel genre de problème ?» demanda Gisèle. « De la moisissure sur les murs de ma chambre. Il n'arrêtait pas de gratter, un mur en particulier, et je croyais que c'était un caprice. Mais quand j'ai fait vérifier, nous avons découvert une infiltration grave qui causait cette moisissure. Si cela n'avait pas été détecté, cela aurait pu provoquer de sérieux problèmes respiratoires pour moi et mes enfants. Des histoires comme celle-ci devinrent courantes. Le livre sauvait littéralement des relations entre les gens et leurs animaux, et dans certains cas, sauvait des vies. 4 ans après l'incident, Dr Sophie prit sa retraite de la médecine active et décida de se consacrer à la recherche sur le lien entre les animaux domestiques et la santé humaine. Elle ouvrit une petite clinique spécialisée où elle étudiait des cas d'intuition animale. « Le cas de Gisèle a été le tournant de ma carrière », expliqua-t-elle lors d'une interview. « Cela m'a fait réaliser que nous passons à côté de signes importants lorsque nous ignorons le comportement de nos animaux. » Sa clinique commença à recevoir des cas venant de tout le pays. Les gens y amenèrent leurs animaux pour que Dr Sophie puisse interpréter des comportements inhabituels, pouvant indiquer des problèmes de santé chez leur maître. Dans un cas marquant, un chien se mit à aboyer sans cesse chaque fois que son maître s'asseyait sur une chaise en particulier. Dr Sophie découvrit que la chaise exposait l'homme à une source de radiation provenant d'un appareil électronique défectueux. « Caramel a inspiré tout un nouveau domaine d'études », déclara Dr Sophie lors d'une visite à Gisèle. « Les animaux comme détecteurs de santé. Il serait fier de le savoir », répondit Gisèle en caressant Caramel, qui avait maintenant 10 ans et se déplaçait un peu plus lentement, mais restait extrêmement vigilant. 5 ans après l'incident, la famille décida d'organiser une conférence annuelle sur l'intuition animale et la santé humaine. L'événement attira des vétérinaires, médecins, chercheurs et propriétaires d'animaux venus de toute la France. Dr Laurent fut l'intervenant principal, racontant l'histoire de Gisèle et Caramel à un public de plus de 500 personnes. « Il y a 5 ans, j'étais un médecin sceptique envers tout ce qui ne pouvait être mesuré ou testé, dit-il. Aujourd'hui, je crois que les animaux peuvent être nos meilleurs alliés pour le diagnostic précoce des maladies. » Gisèle prit également la parole lors de la conférence, âgée maintenant de 88 ans, mais toujours pleine de vie et éloquente. « Caramel m'a appris que nous devons écouter avec plus que nos oreilles, » déclara-t-elle à l'auditoire. « Nous devons écouter avec notre cœur, notre intuition et notre volonté de faire confiance à ceux qui nous aiment, même s'ils communiquent différemment de nous. » Caramel, désormais un distingué senior canin, était présent sur scène, couché aux pieds de Gisèle. De temps en temps, il levait la tête pour observer l'assistance, comme pour vérifier que tout le monde écoutait attentivement. Pendant la conférence, Dr Sophie a présenté les données de ses recherches des dernières années. Nous avons documenté plus de 200 cas où des animaux domestiques ont alerté leur maître sur des problèmes de santé qui n'avaient pas encore été diagnostiqués par des médecins, a-t-elle rapporté. Les taux de précision sont impressionnants. Un vétérinaire dans l'assistance a levé la main. Dr Sophie, comment pouvons-nous former les propriétaires d'animaux à reconnaître ces signes? C'est une excellente question. Nous développons un programme éducatif qui apprend aux gens à observer les changements subtils dans le comportement de leurs animaux et quand ces changements peuvent indiquer des problèmes de santé. Après la conférence, de nombreuses personnes se sont approchées de Gisèle pour raconter leurs propres histoires. Une jeune femme tenait un chat dans ses bras. « Ma chatte Félix a commencé à se comporter exactement comme Caramel, a-t-elle dit. Elle grattait toujours le même endroit sur mon corps. Quand je suis allé chez le médecin, nous avons découvert un petit nodule qui devait être enlevé. « Et comment ça va maintenant ?» a demandé Gisèle. « Complètement guérie, et Félix est revenu à son comportement normal. C'est comme si elle savait que sa mission était accomplie. » Des histoires comme celle-ci se sont répétées tout au long de l'événement. Chacune renforçait le message central que Gisèle et Caramel avaient partagé avec le monde. Nous devons prêter attention aux signes d'amour autour de nous, même lorsqu'ils viennent de sources inattendues. À la fin de la conférence, Père François, maintenant à la retraite mais toujours actif dans la communauté,
a offert une bénédiction spéciale. Puissions-nous tous apprendre de Caramel à aimer sans condition, à prendre soin sans attendre de retour, et à ne jamais abandonner ceux que nous aimons, a-t-il dit. L'assistance s'est levée pour applaudir. Caramel, sentant l'énergie positive autour de lui, s'est levé et a aboyé brièvement, comme pour remercier tout le monde. 6 ans après l'incident, Caramel a commencé à montrer des signes de vieillesse. Ses pas sont devenus plus lents, il dormait davantage et avait parfois besoin d'aide pour monter les escaliers. Gisèle, maintenant âgée de 89 ans, a adapté sa routine pour répondre aux besoins du vieux chien. « Il a pris soin de moi quand j'en avais besoin », a-t-elle dit à Monique. « Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de lui. » Elle a installé des rampes pour que Caramel puisse accéder plus facilement aux meubles, a acheté un lit orthopédique spécial pour lui et a commencé à faire des promenades plus courtes et plus douces. Dr Laurent, devenu le vétérinaire honoraire de Caramel, lui rendait régulièrement visite pour vérifier sa santé. « Pour un chien de 11 ans, il va très bien », a déclaré Dr Laurent lors d'une consultation. Ses yeux sont toujours brillants, son appétit est bon et son esprit est complètement alerte. Je crois qu'il se sent toujours responsable de veiller sur moi, a remarqué Gisèle. C'était vrai. Malgré son âge, Caramel continuait à observer Gisèle attentivement, la suivant dans la maison et se plaçant toujours là où il pouvait la voir. Un après-midi, alors que Gisèle se reposait dans son fauteuil préféré, elle a remarqué que Caramel la regardait avec une expression différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une sorte de satisfaction paisible. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» a-t-elle demandé. Caramel s'est approché et a posé sa tête sur les genoux de Gisèle, la regardant droit dans les yeux. Pendant un long moment, ils sont restés ainsi, simplement connectés, à un niveau qui transcendait les mots. « Tu as fait un travail merveilleux, » a murmuré Gisèle. « Tu m'as sauvé la vie et changé celle de tant d'autres. Tu peux être fier. » Caramel a fermé les yeux, comme s'il absorbait ses paroles. Cette nuit-là, pour la première fois en 7 ans, Caramel n'a pas pris sa place habituelle à côté du lit de Gisèle. Au lieu de cela, il s'est couché sur son propre coussin, dans le coin de la chambre, mais a continué à la regarder. « Tout va bien, Caramel, » a dit Gisèle doucement. « Tu n'as pas besoin de me surveiller toute la nuit. Je suis en sécurité. » Comme s'il avait enfin la permission de se détendre complètement, Caramel a fermé les yeux et s'est endormi profondément. Le lendemain matin, Gisèle se réveilla et regarda immédiatement le coin de la chambre. Caramel était toujours là, mais quelque chose était différent. Il ne bougea pas quand elle se leva comme il en avait l'habitude. « Caramel » appela-t-elle doucement. Lorsqu'elle s'approcha, elle réalisa que Caramel était parti pendant la nuit, paisiblement, avec une expression sereine sur le visage. Gisèle s'agenouilla près de son fidèle compagnon et caressa sa tête une dernière fois. « Merci », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Merci pour tout. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé. » De l'histoire de Gisèle et Caramel. Pensez-vous que nous devrions toujours faire confiance à l'intuition de nos animaux de compagnie? Partagez vos expériences personnelles avec l'intuition animale dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.